Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo que je vais faire est assez spéciale. Dans les commentaires d'une de mes vidéos, il y a une personne, un abonné, qui est venu me poser la question, c'est de savoir pourquoi les influenceurs camerounais ne parlent jamais de la politique du Cameroun. J'ai répondu en commentaire à cette question, mais il m'a paru également important de faire une vidéo sur le sujet. Parce que dans ce commentaire, la personne me demandait pourquoi, quand il voit tous les influenceurs camerounais, c'est-à-dire investir au pays de Philippe Simo, parlons de business, de Stéphanie Bida, Alain Foga, un grand journaliste reconnu, Nathalie Yam, voilà. Pourquoi tous ces influenceurs camerounais, ces grandes personnes qu'on connaît au Cameroun, parce qu'il y a certaines personnes qui parlent du Cameroun. Vous allez voir pourquoi est-ce que je mets l'allusion. Pourquoi ces personnes ne parlent pas du Cameroun? Ils parlent de la politique du Sahel, ils parlent de la politique du Sénégal, ils parlent de la politique d'autres pays en Afrique, mais ils sont camerounais, ils ne parlent jamais du Cameroun. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question. Je vais répondre à cette question pour que vous puissiez comprendre pourquoi les influenceurs camerounais et moi également parlons du Cameroun souvent, mais pas tout le temps. Parce que dire qu'on ne parle pas, c'est pas vrai. On parle souvent, mais pas tout le temps. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ça clairement pour que tu puisses comprendre. Première des choses, si vous voyez que certains influenceurs camerounais ne parlent pas beaucoup du Cameroun, première des choses, c'est d'abord par rapport à l'actualité. Il ne faut pas se mentir, quand on voit l'actualité aujourd'hui en Afrique, c'est beaucoup plus ça bouge beaucoup plus dans le Sahel, ça bouge beaucoup plus peut-être un peu en Afrique du Sud, ça bouge beaucoup plus, bon je vais un peu rester dans la partie francophone, ça bouge beaucoup plus dans la partie de la CEDEAO, ça bouge également dans la partie du Sénégal, mais si vous remarquez bien, vous allez voir qu'au niveau de la zone CEMAC, hormis du Gabon, où ça a un peu bougé avec le coup d'État au Gabon, l'actualité politique est très stable. On ne parle pas beaucoup de ça. Donc du coup, pour le buzz, pour aussi les vues, pour aussi avoir beaucoup un large public, c'est important de parler également de l'actualité qui fonctionne dans le moment, donc dans l'instant. Donc aujourd'hui, d'abord au Cameroun par exemple, l'actualité ne bouge pas beaucoup, ne bouge pas autant. Donc beaucoup d'influenceurs également vont parler d'actualité qui bouge beaucoup. Donc ça c'est le premier élément qui peut expliquer pourquoi certains influenceurs, politiciens ou artistes camerounais ne parlent pas des problèmes du Cameroun. Le deuxième élément qui peut aussi expliquer cela, c'est aussi au niveau des votes. Vous savez, le Cameroun c'est un pays de près de 30 millions d'habitants. Et donc, en 2018, quand Paul Biya rapporte l'élection présidentielle au Cameroun, avec 88% des voix, il y a 3 millions d'électeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 12 millions, je crois, il y avait 10 millions, je crois, 10 millions de personnes inscrites. Donc, qui peuvent voter? Il n'y a que 3 millions de personnes qui partent réellement voter. Et je pense même que sur 10 millions qui sont inscrits, il y a presque 15 millions de Camerounais ou 17 millions qui peuvent voter. Donc, vous voyez que si 3 millions de Camerounais partent voter, la base électorale de Paul Biya, on est dans les 1 million, 1,5 million, vous voyez que sa base qui est avec lui et qui le vote réellement, comment est-ce que vous pouvez penser que Paul Biya peut payer une élection au Cameroun quand sa base électorale est de 1,5 million de personnes et qu'il n'y a que 3 millions qui partent voter. Donc vous voyez que le problème aussi, c'est le peuple camerounais. C'est pour ça que c'est important aussi que dans cette vidéo, je rappelle aux Camerounais d'aller s'inscrire. Parce que les gens s'inscrivent, mais même ceux qui s'inscrivent ne partent pas voter. Voilà un autre problème. Les gens ne veulent plus quelque chose, mais ils ne vont pas voter. Donc, la seconde chose également qui fait que beaucoup de chroniqueurs, d'influenceurs ne parlent pas du Cameroun, c'est que même le peuple camerounais n'a pas pitié de son sort. Et c'est là où ça me permet d'enchaîner dans la troisième raison ici, c'est que le peuple camerounais ne suit pas ses leaders. Regardez par exemple, au Sénégal, Macky Sall a voulu reporter l'élection présidentielle. Les Sénégalais sont montés dans la rue, il y a eu 2, 3, 4 morts par exemple. Et je pense même qu'avant ça, il y a eu beaucoup d'autres morts. Le peuple au Sénégal, regardez également au Burkina Faso, regardez au Niger, regardez au Mali. Ce sont des peuples que quand ça ne va pas, regardez en Guinée, quand ça ne va pas, ils sortent pour revendiquer leur voix. Et vous voyez, ils suivent leur leader. Au Cameroun, c'est pas ça. Au Cameroun, c'est pas ça. Plusieurs leaders, quand ils essaient de monter au créneau, essaient de parler, de monter leur voix pour le peuple camerounais, qu'est-ce qui se passe? Comme on l'arrête, le mot que beaucoup de Camerounais utilisent, c'est quoi? C'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. C'est pas moi qui l'ai demandé de faire ça. Moi, je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Donc, à un moment donné, quand le peuple ne suit pas également ses leaders, ne suit pas ses influenceurs, ne suit pas ses artistes, c'est difficile pour ces personnes de les suivre également. Donc, vous voyez que tout dépend également du peuple. Vous voyez, par exemple, quand les artistes se prennent au Cameroun en disant que quand ils font, par exemple, un événement, un concert, il y a très peu de personnes qui viennent
au concert. Donc en fait, ils n'ont pas de soutien du peuple camerounais. Pareil pour les politiciens qui sont là emprisonnés. Les Camerounais, dès qu'ils comprennent qu'il y a un mort ou un blessé, tout le monde est fui. Donc vous voyez que si le peuple, et ça me rappelle de ce que Valaso dit souvent, que le Cameroun c'est les populations, pas le peuple ne soutient pas ses leaders, ne soutient pas ses influenceurs. Du coup, par ricochet, ces derniers également ne sortent pas pour lutter pour la cause des Camerounais. Ça également, il faut le savoir. De 4 également, regardez une chose. Tous les influenceurs ou bien tous les influenceurs camerounais qui parlent du Cameroun, qui parlent de la lutte contre le Cameroun, qui sont à l'extérieur, si vous remarquez bien, ces influenceurs-là ne rentrent pas au Cameroun. Regardez par exemple Valsero, son passeport même n'a pas pu être... Donc, il a fait son passeport en tant que Camerounais, on a refusé de délivrer un passeport. Regardez Franklin Lapsi, regardez Richard Bona, regardez beaucoup de ces Camerounais qui parlent du Cameroun, qui luttent pour les Camerounais. Ils ne sont même plus capables de mettre les pieds au Cameroun. C'est vrai, ils peuvent arriver, ils n'ont pas de, je parle comme Richard Bona, ils n'ont pas de mandat, d'autres n'ont pas de mandat d'arrêt. D'autres n'ont pas de mandat d'arrêt. Ils peuvent venir au Cameroun normalement, n'ont pas de mandat d'arrêt pour dire que, ils n'ont, mais de manière réelle, ils savent pertinemment que s'ils arrivent au Cameroun, ils peuvent être arrêtés. Combien de personnes on a déjà vu sur la toile qu'une personne à l'aéroport est arrêtée? On a vu Gando, on a vu... Voilà, oui. Donc du coup, cette psychose a fait que beaucoup de personnes, des influenceurs, de youtubeurs, voilà, ne veulent pas parler du Cameroun parce qu'ils ne veulent pas avoir ne plus un droit d'entrer au Cameroun. C'est pas pour dire ça qu'ils ne peuvent pas entrer, non. Normalement, logiquement, ils peuvent entrer. Mais ils savent pertinemment que le système est fait de manière que ça peut arriver qu'un colonel soit de nulle part, un commissaire, ou n'importe qui, ils sont de nulle part, ils viennent l'arrêter pour rien. On a vu des cas comme ça au Cameroun. Donc c'est pour ça que c'est des influenceurs. Donc, comme ils veulent rentrer au Cameroun, comme ils veulent que les familles soient en sécurité au Cameroun, souvent d'autres ont peur de parler du Cameroun, de parler de la politique du Cameroun. Donc on peut parler d'autres sujets, mais jamais de la politique du Cameroun parce qu'il y a également ce risque qui fait que beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs, Alain Foka, ne parlent jamais du Cameroun parce qu'il y a des personnes qui luttent, qui parlent du Cameroun, qu'eux ne sont pas capables d'aller au Cameroun. Et enfin, la 5e raison que je vais évoquer ici, qui est pour moi également quelque chose de très nécessaire parce que j'entends beaucoup de personnes me dire c'est là que le Cameroun fait partie de l'un des pays qui a le taux d'alphabétisation de près de 95%. Les Camerounais, généralement, sont des personnes très compétentes, même à l'extérieur. C'est pas la blague, hein. Quand on parle de compétences africaines à l'extérieur dans le monde, les Camerounais font partie des pays des personnes très compétentes. Mais beaucoup de personnes me demandent, mais pourquoi le Cameroun, un pays qui a autant de compétences, pourquoi est-ce que le Cameroun n'avance pas? Pourquoi est-ce que le Cameroun ne progresse pas? Et moi, souvent, ce que je réponds à beaucoup de personnes qui me disent ça, c'est que, faut pas se mentir, l'État du Cameroun a également tout fait pour faire ce que les compétences camerounaises ne soient pas au Cameroun. Moi, j'évoque surtout le problème de double nationalité, par exemple. Moi, je suis en Belgique. Si je suis un intellectuel, je prends la nationalité belge, on me dit, monsieur, vous n'êtes plus Camerounais. Vous savez, j'aime souvent dire que c'est un moyen d'écarter la compétence. Pour vous, c'est inutile, pour vous, c'est bête, pour vous, c'est comme en disant que oui, mais si tu es, quand même, si tu es belge, tu peux venir au Cameroun, oui. Mais vous savez, c'est que ça fait pour un Camerounais qui est né au Cameroun, qui prend une nationalité étrangère, on lui dit que tu es plus Camerounais. Les amis, nous ne mentons pas. Quand tu as vécu au Cameroun pendant longtemps, tu as vécu en Afrique dans ton pays, c'est pas parce que tu prends une nationalité étrangère que cela signifie que tu deviens étranger. C'est pas parce que je prends la nationalité belge que je suis belge. Je reste Camerounais, je demeure Camerounais, je parle comme un Camerounais, je suis Camerounais. Donc en fait, cet écartement fait à ce qu'on perd également des compétences. Il ne faut pas se mentir. C'est inadmissible que moi, je suis pour la nationalité belge, je suis pour Cameroun, je vais investir au Cameroun, j'investis comme un belge. C'est pas normal. Pourtant, je suis Camerounais. Je suis Camerounais, je me sens Camerounais. Et ils ne veulent pas me dire que non, il faut rester dans la nationalité camerounaise. Non. Un passeport, c'est d'abord pour se déplacer. Moi, si je prends un passeport belge, c'est parce que je vais aller aux États-Unis facilement, je vais aller en Chine facilement, je vais me déplacer facilement parce qu'un passeport camerounais, je suis toujours obligé de prendre un visa à gauche, un visa à droite, plein de documents, papiers, partout. Donc, si je prends la nationalité camerounaise, la nationalité belge, pardon, c'est pas parce que je suis trop belge. Mais non, c'est aussi parce que je vais facilement me déplacer, je vais facilement bouger. Mais dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma famille, je demeure Camerounais. Donc, pour moi également, ce chassement des compétences au Cameroun, ce fait que les compétences au Cameroun partent, est un élément également qui explique le fait que même le Cameroun n'avance pas et qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de youtubeurs, de personnes. Regarde par exemple Alain Foka. Alain Foka, par exemple, il a arrêté à RFI, il est parti s'installer au Togo. Pourquoi pas au Cameroun? Posez-vous la question. Pourquoi pas au Cameroun? Donc, vous comprenez que on est dans un système qui est très compliqué. Donc, c'est pour ça que vous voyez que les youtubeurs, les influenceurs, ils parlent du Cameroun, mais pas tout le temps. Parce qu'ils ne sont pas suivis, parce qu'ils ne sont pas écoutés, parce qu'ils ne sont pas... On ne les soutient pas, le peuple ne les soutient pas en fait.
C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne parlent pas du Cameroun. Or, le fait que l'actualité également doit jouer, ne mentons pas. L'actualité également d'un pays joue au fait qu'on parle beaucoup d'un pays. Mais pour moi, voilà les 5 raisons fondamentales qui peuvent expliquer pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup d'influenceurs ne parlent pas du Cameroun. Donc, je vous ai parlé ici de l'actualité, je vous ai parlé du vote que les Camerounais ne font pas, je vous ai parlé du soutien du peuple qui n'est pas là réellement. Je vous ai également parlé du risque également parce que, oui, dans la réalité, dans des faits, il n'y a pas de risque, mais dans la réalité des faits, souvent on a vu des cas comme ça au Cameroun. Je me rappelle du Sieroui, par exemple, le politicien Sieroui, l'Allemand qui, avec tout simplement le livre de l'autre là, de Maurice Kamto, mais on a dit que c'était un soutien de Kamto. Peut-être qu'il avait juste son livre. Par exemple, ça. Vous voyez? Donc, du coup, beaucoup de personnes ne vont pas penser au risque, ils évitent de parler du Cameroun et également le premier tour de nationalité qui fait fuir des compétences, qui fait pense que beaucoup de personnes camerounaises qui sont à l'étranger pensent que le Cameroun les a. Et voilà, le fait qu'il n'y a pas de nationalité, ils supposent qu'ils sont plus camerounais, donc ils n'ont plus ce sang patriote en eux et voilà ce qui fait. Et voilà ce qui est. Donc, moi, je pense que là, pour conclure cette vidéo, je vais tout simplement dire que les Camerounais ont intérêt à aller s'inscrire. Moi, je suis en Belgique, j'ai ma carte consulaire. J'ai ma carte consulaire que j'ai payé 25 €. Ma copine même, elle ne voulait pas voter. Eh ben, s'en foutait, mais moi, je lui ai dit que non. Mais non, nous, on n'a pas Camerounais. Donc, comme on n'a pas Camerounais, allons prendre notre carte consulaire. Allons voter. Je l'ai quand même, j'ai payé, non, parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Votez si vous voulez changer. Je dis, si vous voulez un changement, quand tu veux un changement quelque part, tu fais comment? Tu prends ta carte d'électeur et tu votes pour changer le pouvoir. C'est tout. La réponse est comme ça. La réponse est comme ça. Le RDP, ça a une base électorale. Donc, pour pouvoir le combat, pour pouvoir lutter contre eux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vous inscrire, il faut voter. C'est tout. Donc, allez vous inscrire, inscrivez-vous en masse, pardon, et espérons tous que l'année prochaine, on aura un nouveau président au pouvoir, parce que pour dire 42 ans, c'est trop. Donc, espérons avoir un nouveau président au pouvoir, un nouveau jeune, vous ne savez pas, qui va permettre d'impulser des nouvelles choses au Cameroun. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez d'autres éléments qui expliquent pourquoi les influenceurs, les youtubeurs et tous ces leaders camerounais ne parlent pas du Cameroun dans les vidéos souvent, mettez-moi ça en commentaire, ça permettra peut-être de enrichir ce que je viens de dire ici et on se parle rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!